souvent beaucoup pour ceux que nous chérissons, montrant ainsi à quel point nous tenons à eux. Cependant, il arrive parfois qu'ils nous déçoivent en exploitant notre gentillesse à leur profit. Ils peuvent sembler amicaux lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, mais une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils disparaissent comme un oiseau en volume. Alors, comment pouvons-nous reprendre le contrôle de telles situations? Aujourd'hui, nous allons explorer 9 aspects cruciaux des interactions entre hommes et femmes en nous inspirant de la philosophie stoïcienne qui a résisté à l'épreuve du temps. En évitant ces 9 actions, nous pouvons rapidement constater des changements positifs dans nos relations, nous donnant ainsi le pouvoir. Si vous rencontrez des difficultés dans votre relation, asseyez-vous, ouvrez votre esprit et embarquons ensemble dans ce voyage éclairant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Maintenant, plongeons dans le sujet. Numéro 1. Ne réaménagez pas votre vie pour correspondre aux autres. Imaginez essayer de construire un puzzle avec des pièces qui ne s'assemblent tout simplement pas, causant frustration et confusion à chaque tournant. C'est ce que l'on ressent lorsque l'on essaie de se conformer aux attentes des autres. C'est comme l'a dit Sénèque, partout, c'est nulle part. Essayer de faire trop de choses à la fois vous laisse perdu et incertain de la direction à suivre. Au lieu de chercher à se fondre comme un caméléon, il est temps de se démarquer comme une étoile brillante dans le ciel nocturne. Soyez fiers de qui vous êtes et des choses qui vous rendent différents. Ne laissez pas les autres dicter comment vous devez vivre votre vie. Il est temps de prendre le contrôle et de suivre votre propre chemin. Rappelez-vous, votre vie est votre propre histoire à écrire, pas celle de quelqu'un d'autre. Alors laissez briller vos vraies couleurs et peignez le monde avec votre authenticité et votre but. Numéro 2. Ne ruinez pas votre vie en étant trop obsédé par quelqu'un. Ne laissez pas votre vie tourner uniquement autour des autres comme un satellite coincé en orbite. Lorsque vous vous concentrez trop sur quelqu'un d'autre, il est facile de perdre de vue vos propres rêves et ce qui fait de vous une personne spéciale. Au lieu de nourrir vos propres objectifs et aspirations, vous vous retrouvez constamment à répondre à leurs besoins et désirs, négligeant votre propre soif d'accomplissement. Comme l'a dit le sage Marc Aurèle, « Nulle part un homme ne peut trouver un refuge plus tranquille ou plus inaltéré que dans son âme. » Lorsque vous devenez trop impliqué dans le monde de quelqu'un d'autre, cela perturbe votre équilibre, vous plongeant dans l'ombre et vous privant de votre sens de la valeur. Libérez-vous de leur emprise et cessez d'être un simple satellite sur leur planète. Votre vie n'est pas un rôle de soutien dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes le rôle principal, la star de votre propre voyage. Souvenez-vous toujours de cela et ne laissez jamais personne ternir votre éclat. Numéro 3. Ne laissez rien nuire à votre santé mentale ou à votre bonheur. Prioriser le bonheur de quelqu'un d'autre au détriment de votre propre bien-être mental, c'est comme donner votre lampe de poche dans le noir, vous laissant trébucher et perdu. Lorsque vous négligez votre propre santé pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, vous renoncez essentiellement au contrôle de votre propre bonheur. Au lieu de trouver l'épanouissement, vous vous retrouvez dans un cycle où vous essayez de les satisfaire tandis que votre propre esprit sombre. Il est crucial de prendre du recul et de reprendre possession de votre vie. Votre santé mentale et votre bonheur sont des atouts inestimables qui ne doivent pas être compromis ou échangés. Plutôt que de jouer un rôle de soutien dans le récit de quelqu'un d'autre, saisissez la vedette et devenez le protagoniste de votre propre histoire. Protégez votre paix intérieure et votre joie avec une détermination inébranlable. Renforcez votre résilience et refusez de laisser quiconque voler votre bonheur. Votre esprit vous appartient à vous seul et vous avez le pouvoir de façonner votre propre destin. Numéro 4. Ne repoussez pas vos amis ou votre famille pour quelqu'un d'autre. Ne prenez pas vos distances avec vos amis et votre famille
juste parce que vous êtes vraiment intéressé par quelqu'un d'autre. C'est comme couper les branches de l'arbre qui vous soutient. Chaque ami et membre de la famille est comme une branche qui a toujours été là pour vous aider. Si vous commencez à les repousser, ce n'est pas seulement une question de perdre des amis. Vous affaiblissez également le système de soutien qui a toujours été là pour vous. Platon a dit un jour, « Les gens sont comme de la terre. Ils peuvent soit vous nourrir et vous aider à grandir en tant que personne, soit ils peuvent freiner votre croissance et vous faire flétrir et mourir. » Lorsque vous vous isolez de vos proches pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre, vous choisissez une route difficile. Prenez l'initiative de raviver ces relations significatives. Nourrissez votre système de soutien. Vos amis et votre famille forment un réseau irremplaçable, servant de base et de source de force. Embrassez les compagnons fidèles qui ont été à vos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Numéro 5. Ne passez pas trop de temps avec eux. Ne versez pas tout votre temps précieux dans le puits sans fond des besoins de quelqu'un d'autre. C'est comme jeter votre atout le plus précieux dans un abîme sombre. Chaque moment que vous consacrez excessivement à eux est un moment de votre vie qui s'échappe à jamais. Le temps est votre plus grand trésor, pas une monnaie d'échange dans les demandes sans fin de quelqu'un d'autre. Comme l'a sagement observé Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. En abandonnant tout votre temps à quelqu'un d'autre, vous renoncez aux moments les plus vibrants de votre existence. Reprenez possession de votre temps. Il vous appartient à vous seul, pas à quelqu'un d'autre. Ne leur permettez pas de faire de l'ombre à toute votre vie. Cherchez l'équilibre. Investissez votre temps de manière réfléchie, chérissez-le et allouez-le à des activités qui éveillent votre passion, favorisent la croissance et vous apportent l'épanouissement. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir sur votre propre temps. Ne le gaspillez pas pour quelqu'un qui ne comprend peut-être pas son importance. Numéro 6. Ne révélez pas tout sur votre passé, surtout les temps difficiles. Révéler tout votre passé à quelqu'un, c'est comme déplier chaque aspect caché et chaque défi que vous avez rencontré. Votre passé, en particulier les aspects difficiles, est profondément personnel. C'est le récit de votre propre parcours qui vous a aidé à traverser des moments difficiles. Ce n'est pas quelque chose à divulguer pour que d'autres en tirent plaisir ou portent un jugement. Discuter de tous vos secrets du passé signifie que vous revisitez d'anciens défis. Vous êtes maintenant vulnérable à des dommages ou à une exploitation potentielle. Gardez vos secrets bien protégés en vous-même. Tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Ne divulguez que ce qui est nécessaire tout en protégeant les éléments essentiels de votre récit. C'est ce qui vous renforce et assure votre protection. Ne renoncez pas à vos défenses pour quelqu'un d'autre. Soyez prudent dans le choix de ceux à qui vous vous confiez. Votre histoire de vie vous appartient exclusivement. Elle n'est pas destinée à être savourée de manière désinvolte par les autres. Numéro 7. Ne soyez pas d'accord, simplement pour les satisfaire. Quand vous acceptez de faire des choses que vous n'appréciez pas, vous trahissez votre propre bonheur. C'est comme échanger vos loisirs préférés contre des activités qui ne suscitent aucun intérêt. Comme l'a conseillé Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Alors, lorsque vous vous sentez obligé d'agir contre vos véritables désirs, il est naturel de ressentir un sentiment croissant de mécontentement, comme si vous vous écartiez de votre propre chemin. Mais il est temps de briser ce cycle de complaisance. Au lieu de toujours dire oui, il est libérateur d'embrasser la magie libératrice du non, reprenant ainsi possession de votre temps et de vos choix. Rappelez-vous, la vie n'est pas une scène où vous êtes obligé de jouer pour obtenir l'approbation des autres. Il s'agit d'authenticité, de rester fidèle à soi-même même lorsque c'est difficile. Écoutez votre cœur. Si quelque chose ne semble pas bien, ayez le courage de vous éloigner. Votre vie est votre propre histoire à écrire, pas simplement une sous-intrigue dans le récit de quelqu'un d'autre. Vous êtes le protagoniste, le héros de votre voyage, et il est temps de saisir la vedette et de vivre selon vos propres termes.
Numéro 8. Ne vous laissez pas contrôler. Par la peur de la solitude, prendre des décisions dictées par la peur, en particulier la peur de la solitude, c'est comme choisir un chemin à l'aveugle, trébuchant dans l'obscurité sans une lumière pour vous guider. Lorsque vous laissez la peur orienter vos choix, vous risquez de vous retrouver dans des endroits que vous n'aviez jamais prévus. Il est crucial de comprendre que la solitude ne signifie pas forcément l'isolement. Comme le grand philosophe Aristote l'a dit un jour, la connaissance de soi est le début de toute sagesse. Profitez de cette occasion pour plonger au fond de votre être, embrassant et célébrant votre essence unique. Passez du temps de qualité avec vous-même, appréciez votre propre compagnie et découvrez la richesse qui réside en vous. En cultivant une connexion profonde avec vous-même, vous posez les fondations de relations authentiques. Lorsque vous choisissez de partager votre vie avec quelqu'un, ce n'est pas par désespoir d'éviter la solitude, mais parce qu'il complète et enrichit votre existence. Valorisez votre propre valeur et résistez à la tentation de laisser la peur dicter vos décisions. Embrassez le voyage de la découverte de soi, illuminé par la lumière du courage, et laissez-le vous guider vers un avenir rempli de satisfaction et de connexion authentique. Numéro 9. N'oubliez pas de célébrer. Même les petites victoires, dans le tourbillon de la vie, il est facile de se perdre dans le tumulte de plaire aux autres et de répondre à leurs attentes. Cependant, au milieu de tout cela, nous oublions souvent nos propres accomplissements et victoires. Mais voici le point, chaque pas en avant que nous faisons, peu importe à quel point il peut sembler petit, mérite d'être reconnu et célébré. Imaginez ceci, vous êtes en voyage et à chaque pas que vous faites, vous vous rapprochez de votre destination. Maintenant, pensez à toutes ces petites étapes en cours de route. Elles sont comme des jalons de votre progression, des marqueurs de votre résilience et de votre détermination. Épictète a sagement noté « Ne dépendez jamais de l'admiration des autres ». Alors faisons une pause pour savourer nos efforts et nos réalisations. Chérissons les nuits tardives, la sueur et les doutes que nous avons surmontés. Chaque succès, grand ou petit, est un témoignage de notre force et de notre résilience. Alors embrassons-les, savourons-les et laissons-les nous rappeler l'ampleur de notre voyage. La vie ne consiste pas seulement à atteindre une destination. Il s'agit de savourer chaque virage, chaque victoire et chaque revers. Portons un toast à notre voyage, célébrant nos victoires et trouvant de la joie à chaque instant le long du chemin. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage aujourd'hui, réfléchissons à l'incroyable pouvoir de nos choix et à la beauté d'embrasser notre vrai moi. Vous possédez la force et la sagesse de prendre des décisions qui résonnent avec vos désirs les plus profonds, même si elles divergent des attentes des autres. En naviguant dans les méandres de la vie, concentrez-vous sur la culture de vos propres vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi. 6 qualités sont l'essence d'une existence profondément épanouissante, bien plus significative que de se conformer aux pressions extérieures. Rappelez-vous, vous avez la liberté de tracer votre propre chemin. Célébrez votre unicité et façonnez une histoire enracinée dans vos valeurs et vos croyances. Il n'est pas nécessaire de compromettre votre intégrité ou votre bien-être pour les autres. Saisissez le contrôle de votre destin en faisant des choix qui reflètent authentiquement l'essence de qui vous êtes. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté émerge de l'intérieur, de la connaissance que nous contrôlons nos propres pensées et actions. Alors, lorsque vous vous sentez pressé de vous conformer, de céder votre temps ou de partager plus que ceux qui vous mettent à l'aise, souvenez-vous que vous avez le pouvoir de choisir un chemin différent. Vous n'êtes pas obligé de vivre selon les règles de quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de forger votre propre voyage basé sur ceux qui comptent vraiment pour vous. Il est temps pour un changement. Prenez des mesures dès maintenant. Décidez et engagez-vous à abandonner ces habitudes. Efforcez-vous de devenir la meilleure version de vous-même,
quels que soient les obstacles qui se présentent. Si notre conversation d'aujourd'hui vous a touché, je vous invite à montrer votre appréciation en appuyant sur le bouton « J'aime », en rejoignant notre communauté, en vous abonnant pour plus de contenu stimulant et en partageant vos réflexions dans la section des commentaires. Cultivons ensemble cette conversation continue, en favorisant une communauté dédiée à la réflexion sur soi et à la croissance personnelle. Merci de faire partie de ce voyage vers une compréhension plus profonde et une résilience accrue. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez présents, restez résilients et adoptez l'état d'esprit stoïcien.